Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans le fascinant monde des algorithmes évolutionnaires. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces algorithmes s'inspirent des mécanismes de la nature pour résoudre des problèmes complexes. Je vous expliquerai les principes de base, les différentes techniques utilisées et quelques exemples concrets de leur application dans divers domaines. Préparez-vous à découvrir comment la science et la nature se rejoignent pour créer des solutions innovantes. C'est parti! L'une des approches de la complexité abordée au projet Fractal est fondée sur les algorithmes évolutionnaires. Ces techniques sont connues essentiellement pour leur potentiel en tant que méthode d'optimisation stochastique et représentent la transposition informatique de la théorie de l'évolution selon Darwin. Fractal. FS, domaine public. Le terme algorithme évolutionnaire correspond à l'ensemble des techniques fondées sur ce modèle biologique, dont les plus connus sont les algorithmes génétiques, mais on parle aussi dans ce cadre de programmation génétique, de stratégie, d'évolution, de programmation évolutionnaire, selon la façon dont on traduit les principes darwiniens dans le modèle artificiel. Le principe de base est de copier le comportement de populations d'êtres vivants qui s'adaptent à leur environnement à l'aide de phénomènes comme la sélection naturelle et l'héritage génétique. La version informatique de ce modèle naturel est bien évidemment extrêmement simplifiée, c'est ce que l'on appelle aussi le darwinisme artificiel. La manipulation d'une population artificielle. La caractéristique commune à toutes ces méthodes est qu'elles sont fondées sur la manipulation d'une population artificielle, par exemple dans le cas de l'optimisation, des points d'un espace de recherche, les solutions potentielles aux problèmes. L'évolution de cette population est simulée grâce à des opérations aléatoires de deux types. Une sélection, fondée sur la performance des individus, c'est-à-dire sur leur plus ou moins bonne correspondance avec ce que l'on recherche, dans le cas de la maximisation d'une fonction, cette performance sera la fonction elle-même. Pour designer, les bons individus autorisent à générer des descendants. Des opérateurs génétiques, usuellement, croisement et mutation, qui produisent de nouveaux individus dans la population. Ces opérations sont répétées en boucle, souvent sous forme de génération, jusqu'à ce que la population converge. Si cette boucle est correctement calibrée, le processus stochastique associé converge vers la solution désirée, l'optimum global d'une fonction par exemple. Une bonne part des recherches théoriques sur le darwinisme artificiel est consacrée à l'épineux problème de savoir quand, pourquoi et comment converge un tel processus. On sait actuellement sous quelles conditions des modèles simples de ce processus convergent. Il reste à étudier les vitesses de convergence, l'influence des jeux de paramètres, et à progresser vers des modèles de plus en plus réalistes. C'est encore beaucoup de travail mathématique ardu et passionnant. Le succès pratique de ces méthodes vient du fait qu'elles représentent des outils d'optimisation adaptés à des fonctions, des problèmes difficiles, complexes, irréguliers. La mécanique évolutionnaire a cependant un coût calculatoire, c'est une méthode itérative, une recherche par tâtonnement aléatoire. Dirige, qui peut devenir important. Ces méthodes sont en fait complémentaires des méthodes d'optimisation plus standards, comme les méthodes d'optimisation déterministes, qui font le plus souvent des hypothèses de régularité sur les fonctions à optimiser. Les algorithmes évolutionnaires, génétiques, des outils efficaces. Malgré l'apparente simplicité d'un processus évolutionnaire, ce qui a conduit de nombreux programmeurs à écrire très vite leur algorithme génétique, parfois bien décevant. Fabriquer un algorithme évolutionnaire efficace est une tâche difficile, car les processus évolutionnaires sont très sensibles aux choix algorithmiques et paramétriques, aux représentations du problème notamment. Le design des ingrédients de base d'un algorithme évolutionnaire efficace n'est pas une tâche simple. L'expérience prouve que les grandes réussites sont fondées sur une très bonne connaissance du problème à traiter, sur beaucoup de créativité et sur une bonne compréhension des mécanismes évolutionnaires. Il est tout bonnement hasardeux de considérer ces techniques en boîte noire, comme un optimiseur universel. Cela dit, les success stories sont nombreuses et les techniques évolutionnaires ne sont pas très loin de faire partie de notre quotidien. Il suffit par exemple d'aller visiter le site du réseau européen Evonet pour s'en convaincre. Pour en revenir au sujet de la complexité, outre le fait que l'on peut considérer le darwinisme artificiel comme un modèle simplifié de comportements complexes, une population d'agents en interaction, obéissant à des règles simples,
ce qui pose le problème des outils de modélisation théorique de ces techniques, problème encore loin d'être entièrement explore, on peut aussi voir l'utilité des approches d'optimisation évolutionnaire d'un point de vue algorithmique, le contrôle ou la commande de systèmes complexes ne peut souvent être qu'indirect, et les algorithmes évolutionnaires sont un des outils qu'il est possible d'utiliser pour orienter l'évolution de ces systèmes. En conclusion, les algorithmes évolutionnaires représentent une approche fascinante et puissante pour résoudre des problèmes complexes, en s'inspirant des mécanismes de la nature. Leur capacité à explorer efficacement de vastes espaces de solutions en fait un outil précieux dans divers domaines, allant de l'optimisation à l'intelligence artificielle. En intégrant ces techniques dans nos processus de décision, nous pouvons non seulement améliorer nos résultats, mais aussi ouvrir la voie à des innovations futures. Merci de votre attention et n'hésitez pas à explorer davantage ce sujet captivant.